Aujourd'hui, on va voir un tableur. C'est une sorte de grosse calculatrice qui permet de faire pas mal de choses. Donc, par exemple, si j'écris 3 plus 5, hop, il va me répondre 8. Il va faire le calcul. Je peux écrire du texte et je peux aussi aller lire dans une autre case. Donc, par exemple, si je fais égal là-dessus, cette case-là va lire ce qui est écrit là-dedans. Ça, c'est dynamique. Donc, si je change Toto par Tata, hop, celle-là va changer toute seule. Au niveau de la structure, dans un tableur, on a plusieurs feuilles. Donc là, vous voyez, il y a feuille 1, et je peux en faire autant que je veux. Donc dans chaque feuille, je peux avoir différentes informations, différentes choses. La structure d'une feuille, donc on a des colonnes qui sont représentées par des lettres, donc la C, la D, la E, etc. Et on a des lignes qui, elles, sont représentées par des chiffres. 1, 2, 3, 4, etc. Une cellule, elle va être représentée du coup par sa lettre, donc C, et sa ligne, 6. Et on le voit ici, celle-là s'appelle C6. Et tout à l'heure, quand j'étais demandé au logiciel d'aller regarder l'information, je lui ai dit d'aller regarder en C7. C7, c'est celle-là. Donc pour apprendre à utiliser le tableur, on va faire un serious game. Un serious game, c'est simplement, je veux dire un jeu sérieux. C'est juste une mise en situation, et là, en l'occurrence, on va gérer une petite boutique. Donc voici la mise en situation. Bienvenue dans l'aventure Ma Petite Boutique. Vous venez d'être embauché pour gérer une petite boutique en plein centre-ville. Votre mission? Faire prospérer le commerce en assurant un bon suivi des clients, en gérant les stocks et les commandes, en réalisant des devis et factures, et en préparant un salon de Noël. Pour cela, vous allez utiliser un outil indispensable à toute gestion d'entreprise, c'est le tableur. À chaque séance, vous apprendrez à utiliser cet outil pour améliorer la gestion de votre boutique. Vous devrez organiser vos données, effectuer des calculs simples et créer des graphiques pour analyser vos performances. Plus vous serez rigoureux et efficace, plus ma petite boutique deviendra une boutique florissante. Donc sur la première séance, le but ça va être d'abord de créer un fichier client. Là, l'idée c'est d'utiliser le tableur comme une base de données avec des informations. On va apprendre à modifier le fond, mettre des couleurs, ce genre de choses. Dans la deuxième séance, on va gérer, ses fournisseurs et ses produits, c'est-à-dire qu'on va créer une petite table fournisseur, une petite table produit, et on va pouvoir, sélectionner des produits qui existent déjà, avec des techniques un petit peu plus avancées. On fera un petit TP noté là-dessus, et en quatrième séance, on fera, des graphiques pour représenter justement, nos données de façon visuelle un petit peu plus sympa. Donc pour la séance numéro 1, on va déjà créer et formater la table client. Donc on va déjà créer un tableau de client en mettant nom, prénom, téléphone, mail, date, anniversaire, date de dernière visite, fréquence des visites et montant total des achats. Cette feuille, qu'on appelle aussi un onglet, on va le renommer en client. On invente 3 clients, ça c'est à vous de le faire. On va y mettre des portures et on va ajouter une couleur de fond et mettre en gras les champs de données. Donc je vais commencer par créer mon tableau de client avec toutes les champs de données, ça s'appelle des champs de données, tout ce qui est nom, prénom, téléphone, ce sont les champs des données. Donc c'est simple, hein, j'écris juste nom, prénom, téléphone, et date. Donc ça, je vais vous laisser finir d'écrire tout ça. Je vais ensuite renommer l'onglet client. Donc l'onglet qu'on appelle feuille, là, s'appelle feuille 1. Si je fais clic droit, j'ai plein d'options. Et une particulièrement intéressante, renommer la feuille. Je clique sur renommer la feuille et je l'appelle client.
et je fais OK. Ensuite, on va devoir ajouter 3 clients. Donc là, on va inventer euh, des clients. On va leur inventer des numéros de téléphone. Ça, je vais vous laisser inventer. Euh, une adresse mail, vous allez voir un truc particulier parce que l'adresse mail, donc, ça ressemble à ça. .fr. On va voir que l'adresse mail, elle est trop grande, elle va déborder notre case. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc il va falloir juste se mettre entre deux colonnes. Là, vous voyez, la souris, elle change un petit peu de forme quand je suis entre deux. Je clique et puis je vais pouvoir agrandir, par exemple, très grand ou petit. Et je peux aussi faire un double clic et le logiciel va adapter automatiquement la taille. Vous allez avoir aussi un autre souci, c'est au niveau du téléphone, là. Donc un téléphone, ça commence par 0 quelque chose en général. Mais le logiciel pense que c'est un chiffre et du coup le 0 il va le supprimer. Donc la petite astuce, quand je fais un numéro de téléphone, moi je mets un point par exemple. 0.1, 0.02, etc. Donc maintenant vous allez mettre en pause la vidéo, vous allez prendre le sujet du TP, voilà, vous allez marquer nom, prénom, etc. Tout ça. Vous allez renommer, vous allez rajouter 3 clients que vous voulez, vous inventez les informations, et on se revoit après pour les bordures et le fond de couleur et en gras les champs de données. Donc on se retrouve, normalement, vous avez écrit vos champs de données, vous avez inventé 3 clients, vous avez pu être embêté par les largeurs des colonnes et éventuellement le numéro de téléphone où il faut ajouter un petit point ou un espace pour qu'il considère que ça soit du texte et pas un chiffre. Tout de suite, vous allez enregistrer. Donc normalement, vu que vous n'avez pas enregistré, vous avez un petit point. Il vous propose d'enregistrer sous. Vous le mettez dans votre dossier informatique, dans vos documents, et vous l'appelez Ma Petite Boutique. On va maintenant rendre notre tableau un petit peu plus propre. Alors, déjà un petit peu plus sympa, regardez. Donc déjà, on va mettre des bordures. C'est tout simple, je sélectionne toutes les cellules que je veux. Je vais aller chercher, là, j'écris bordure. Je clique sur la petite flèche et je vais prendre celle-là, bordure extérieure avec toutes les lignes intérieures. Et celle-là, en fait, il va mettre des bordures dans tous les sens. Alors, ces bordures-là, on peut aussi mettre des pointillés, enfin, il y a plusieurs solutions. Ensuite, on va aller mettre un fond dans les champs de données. Donc, je prends ma première ligne là, et je vais aller voir à ce niveau-là la couleur d'arrière-plan. Pareil, petite flèche, j'ai plein de choix qui existent. Je peux aller dans couleur personnalisée, et là, je peux vraiment mettre la couleur que je veux. Je vais en mettre une assez claire, en rose, très bien, et là, c'est un rose. Et je vais rester sur cette sélection. Si jamais vous avez cliqué à côté, c'est pas grave, on resélectionne. Et je vais mettre ça en gras. Le gras, c'est ici. Hop. Voilà, comme ça, on a déjà une petite base de données, toute simple, avec quelques clients, et c'est assez visuel, c'est assez sympa à voir. Donc, mettez en pause la vidéo, faites cette petite étape-là, et ensuite, on va passer à une autre étape. Donc, on va se retrouver, vous avez fait tout ça, on va se retrouver là, format avancé de la table client. Alors déjà, on va pouvoir mettre un format euro à nos chiffres. Donc peut-être certains d'entre vous ont mis directement le chiffre euro, auquel cas a priori c'est bon, et d'autres ont juste mis des chiffres comme moi. Donc je vais juste sélectionner là où je veux que ça soit en euros, et il y a un petit billet là. Si je clique sur la petite flèche, par défaut c'est écrit euro, mais je peux mettre en dollars, je peux mettre tous les formats monétaires qui existent. Alors je fais OK, et là vous voyez le logiciel il marque 150,00 euros.
Alors, on pourrait croire que c'est du texte, comme lorsqu'on a mis le téléphone avec un point ou une virgule. Mais là, vu que c'est juste le format qu'on a changé, dans le logiciel, ça reste du chiffre. Donc je vais pouvoir faire des calculs avec plus tard. Alors mettez en pause et faites ça. Donc maintenant, on se revoit pour euh, voir les formats conditionnels. Sélectionnez la colonne montant total des achats et allez dans format conditionnel. Là, l'idée, c'est de mettre en valeur mes bons clients avec par exemple une couleur verte. Je vais sélectionner les colonnes en question, ou alors voire même, je vais sélectionner carrément toute la colonne. Là, j'ai juste cliqué sur la lettre. Je vais chercher dans format, je vais chercher dans conditionnel, et puis je vais mettre gérer. Ça m'affiche une petite fenêtre. Je vais aller dans ajouter. Et là, ça m'affiche une autre petite fenêtre. Et c'est là où je vais configurer mon format. Donc déjà, ce que je remarque, plage de cellules H1 à H avec un chiffre très long. En fait, c'est simple, c'est parce que j'ai cliqué sur la lettre H avant d'avoir fait format conditionnel. Donc j'ai ma première condition, mais je vais en faire qu'une seule. Là, vous voyez, c'est écrit valeur de la cellule. Alors ça pourrait être la formule, la date, enfin, on a pas mal de choses, mais on va juste laisser valeur de la cellule pour l'instant. En deuxième option, ici, c'est écrit est égal à. Donc là, j'ai vraiment plein de choix possibles. Celles qui vont nous intéresser le plus, c'est celles qui sont le au-dessus, enfin les plus hautes. Et donc là, moi, l'idée, c'est de mettre, par exemple, en vert, tous mes clients qui ont dépensé peut-être 2000 € dans ma boutique. Ça, c'est à moi de choisir quel chiffre je veux mettre. Donc je vais regarder est plus grand que, ou alors même est plus grand ou égal à. Donc si la valeur de la cellule est plus grande ou égale à 2000, surtout là je marque pas euro, je ne marque pas le signe euro. Vous voyez, sinon c'est en rouge, c'est mes valeurs incorrectes. Je mets vraiment juste le chiffre. 2000, ça va appliquer le style et là ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et là c'est pareil, dans le style ici, on a plein de choix. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Ça va être correct. Correct, il met en vert et en gras. Il va y avoir aussi erreur. Voilà, là c'est en rouge, en blanc. Et on va avoir neutre, par exemple, qui est régulièrement utilisé. Et puis incorrect, et en rouge et en gras. Donc nous, on veut correct en vert. Donc là, le tableur, automatiquement, il va aller transformer les cellules qui sont au-dessus de 2000 € en vert et en vert foncé. OK, OK. Et voilà. Vous voyez, ces deux-là sont au-dessus de 2000 € et c'est en vert automatiquement. Maintenant, si mon client il avait mis que 1500 € en dessous des mes 2000, il sera pas vert. S'il retourne à 3000, ça va se mettre de façon dynamique en vert. Donc là, vous mettez en pause, vous n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour revoir les manipulations et vous choisissez le montant en fonction de vos prix ou alors vous prenez le même prix que moi. Ça, c'est à vous de voir. Donc je vous laisse mettre en pause et travailler un petit peu ça. Donc maintenant, on va aller voir la colonne fréquence des visites. Alors moi j'avais mis juste 2, 5, 1, je savais pas trop quoi mettre, vous avez mis ce que vous avez voulu. Mais là maintenant, on va dire au logiciel qu'on veut que ça soit forcément régulier, occasionnel ou rare. Donc pour ça, on va sélectionner cette colonne. Donc de la même façon qu'avec le format joli. Je sélectionne. Et là, je vais aller dans Données.
ici, validité, ici. Ça m'ouvre une petite fenêtre et donc là, bah, pareil, j'ai plein de possibilités à faire. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être d'aller dans liste et là, en fait, je vais marquer toute la liste que je veux. Si je mets, Toto, Tata, alors je vais mettre régulier, occasionnel, rare. Donc vous allez pas mettre Toto et Tata, c'est juste pour vous montrer. Je fais OK et là, à partir de ce moment-là, vous voyez, dans chaque petite cellule, j'ai une petite flèche. Cette petite flèche va me marquer tout ce que j'ai marqué. Toto, Tata, régulier, occasionnel et rare. D'accord? Alors pour le coup, ça serait plutôt lui qui sera régulier, occasionnel. Donc vous mettez en pause, vous faites cette petite étape et puis, bah, vos clients, vous réglez, si selon ce que vous voulez. Alors, dernier point dans la manipulation de base du logiciel, ça va être les filtres. Alors, ce point-là est vraiment important. C'est très simple à faire. Ce que je fais en général, c'est que je sélectionne ma première ligne, mes champs de données, et je vais chercher ce sablier là, avec la petite éclair, qui s'appelle autofiltre. Quand je clique dessus, hop, il va me rajouter des petites flèches. Vous voyez là? Hop. Ces petites flèches-là sont super intéressantes puisqu'elles vont me permettre de filtrer mes données rapidement. Et donc, par exemple, si je prends dans les fréquences de visite, être un peu plus grand, si je clique ici, on voit toutes les fréquences de visite qui existent dans mon tableau. Alors, moi, je pouvais choisir Toto et Tata tout à l'heure. Là, ça n'apparaît pas parce que personne n'a Toto et Tata. Et si lui, je lui mets Toto, hop, là, il va apparaître. Donc, mais vous ne changerez pas ça. Donc, je vais remettre. Et donc, ce filtre-là, je vais pouvoir faire des tris, par exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici. Si je clique sur tout, il va tout décocher. Et puis, par exemple, je vais mettre régulier. Comme ça, je veux voir uniquement mes clients qui sont réguliers. Je fais OK. Et là, vous voyez, le logiciel, il a masqué un petit peu toutes les autres lignes. Et il n'a mis que les clients réguliers. Et on voit là, ici, il a tout masqué. Et il ne marque que ça. À savoir qu'il a masqué, il n'a pas supprimé. C'est-à-dire que tous les autres clients existent encore. Pour les rafficher, j'ai ma petite flèche qui est devenue en bleu. Je vais cliquer sur cette flèche et je vais pouvoir cliquer sur tout. Ça va tout cocher. OK. Et tout va revenir à la normale. Donc là, c'est la vous mettez sur pause, vous faites cette petite manip et puis, bah, vous revenez. Donc petite conclusion de, cette vidéo. On a vu pas mal de choses. Alors on va pas revenir tout du la première séance, ça veut dire que c'est des manips qu'on va devoir faire régulièrement. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je fais un tableau, il faut que je prenne l'habitude de faire ces étapes-là. Le minimum, c'est, renommer ma feuille pour que ça corresponde à quelque chose de correct et pas juste feuille 1, feuille 2, feuille 3. Ça va être de mettre une couleur ici sur les champs de données, mettre en gras histoire que ce soit un petit peu plus visible. Mettre des bordures, hop, je remontre la manip ici. Et faire l'autofiltre, hop, ici. Ces étapes-là, en fait, pour tous les tableaux, on le fait pratiquement tout le temps. Donc à chaque fois qu'on fait un tableau, il va falloir essayer de faire au moins ces manips-là. Mettre en valeur de façon esthétique ou faire des listes, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare, mais c'est sympa de savoir qu'on peut le faire. Voilà, donc la séance 1 est terminée. On va pouvoir, attaquer la séance 2 la prochaine fois.